Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui explore les vérités cachées derrière les décisions qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait grincer des dents, l'autorisation par l'Union européenne de la farine de larve dans notre alimentation. Présentée comme une alternative écologique et nutritive, cette mesure est-elle réellement bénéfique pour les citoyens, ou bien cache-t-elle d'autres enjeux? Il y a encore quelques années, manger des insectes en Europe relevait de l'exotisme ou du défi télévisé. Aujourd'hui, l'UE autorise officiellement la commercialisation de farine à base de larves pour les intégrer dans de nombreux produits du quotidien. Biscuits, pâtes, pain, et même certains plats préparés. Pourquoi ce revirement soudain? Officiellement, il s'agit de répondre à la crise écologique et aux besoins en protéines d'une population mondiale en croissance. Les insectes seraient une solution durable, nécessitant moins d'eau, moins de ressources, et produisant moins de gaz à effet de serre que l'élevage traditionnel. Mais est-ce la vraie raison? Derrière cette décision, plusieurs éléments soulèvent des interrogations. Sommes-nous des cobayes? Les farines de larves, bien que riches en protéines, contiennent aussi de la chitine, une molécule difficile à digérer pour l'humain. Des études suggèrent qu'elle pourrait provoquer des inflammations chroniques et des réactions allergiques similaires à celles provoquées par les crustacés. Avons-nous suffisamment de recul sur les effets à long terme d'une alimentation basée sur ces nouveaux ingrédients? Transparence et droit de choisir les produits contenant ces farines seront-ils clairement étiquetés? Ou les consommateurs découvriront-ils trop tard qu'ils en consomment à leur insu? Aujourd'hui déjà, certaines marques intègrent ces ingrédients sous des appellations ambiguës. Il est possible que, dans quelques années, ces farines deviennent omniprésentes, sans possibilité d'y échapper. Derrière cette transition alimentaire, on retrouve de grands groupes comme Insect, soutenus par des investisseurs influents. Ces entreprises voient dans la farine de larve un marché juteux, un secteur entièrement nouveau où les bénéfices sont colossaux. L'argument écologique est-il une simple façade pour imposer un modèle alimentaire plus rentable pour certains? Ce changement alimentaire s'inscrit aussi dans les recommandations du Forum économique mondial, qui prône une alimentation plus durable pour réduire l'impact environnemental. Une transition qui, étrangement, coïncide avec des restrictions accrues sur l'élevage traditionnel en Europe, taxes sur la viande, réglementation de plus en plus strictes pour les agriculteurs, interdiction progressive. Est-ce un hasard? Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette transformation est mise en place. Au début, l'idée était présentée comme une simple curiosité gastronomique. Puis, les premiers produits sont apparus sur les étals, souvent dans des magasins bio ou spécialisés. Ensuite, l'Union européenne a facilité l'approbation de plusieurs types d'insectes comme ingrédients autorisés. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape où ces farines peuvent être intégrées dans les produits de grande consommation, et demain, peut-être une disparition progressive des alternatives traditionnelles, sous prétexte d'écologie et de santé publique. La question n'est pas simplement de savoir si manger des insectes est une bonne ou une mauvaise chose. Ce qui est inquiétant, c'est la manière dont ce changement est imposé. Un discours officiel rassurant, des intérêts financiers bien cachés, et une transition qui pourrait bientôt devenir inévitable. Nous devons nous poser les bonnes questions. Cette transformation alimentaire est-elle vraiment pour notre bien, ou bien sert-elle surtout des intérêts industriels et politiques? Allons-nous bientôt être contraints d'accepter cette alimentation, sous peine de ne plus trouver d'alternative? Votre avis m'intéresse. Êtes-vous prêt à intégrer la farine de larve dans votre alimentation? Ou pensez-vous que cette transition cache des enjeux plus sombres? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à explorer les vérités cachées derrière les grandes décisions de ce monde, abonnez-vous à Lucien et Rébus. À bientôt pour une nouvelle révélation.